Les amis, bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. C'est l'heure du Classico, cette finale de Copa del Rey qui nous attend ce samedi contre le FC Barcelone. Alors qu'on soit fan du Real, fan du Barça, peu importe, cette finale promet de très belles choses et on espère qu'on ne se fera pas écraser une nouvelle fois et qu'on assistera vraiment à un match de football beaucoup plus serré que d'habitude. Dans cette vidéo, voilà, c'est le format d'avant-match. On va voir l'état de forme des deux équipes, analyse tactique du Barça. On va parler de l'actualité du Real Madrid avant ce Classico et je vous donnerai mon pronostic en fin de vidéo ainsi que ma compo. On va commencer directement les amis, sans plus attendre, par le classement de la Liga qui est actualisé à la 33e journée. Le Barça qui est leader avec 76 points, le Real est dauphin actuellement avec 72 points. Il reste en tout 5 journées de Liga, voilà, encore 5 petits matchs. Et le Barça qui a largement de l'avance avant le Classico de Liga. Donc franchement, Barcelone est en lice pour aller prendre ce championnat, surtout qu'on le voit. Meilleure attaque avec 89 buts marqués. Mais à côté de ça, vous voyez quand même que c'est un Barça qui a quand même eu pas mal de faux pas cette année en Liga. 5 défaites, 4 matchs nuls, 24 victoires, mais ça ne les empêche pas d'être leader avec 4 points d'avance face au Real Madrid. On va passer directement au niveau des actualités. Alors, si vous me laissez un petit peu de temps. Ok. La première info, c'est que Eduardo Camavinga sera absent pendant 3 longs mois. Voilà, pour blessure. Camavinga a été diagnostiqué avec une déchirure complète du tendon adducteur gauche. Il manquera la finale de la Copa del Rey, la fin de saison, mais il manquera également la Coupe du Monde des clubs qui se déroulera entre juin et juillet. Alors franchement c'est une énorme perte, Eduardo Camavinga, parce que ça reste un joueur voilà, qui est important au milieu de terrain, surtout avec le nombre de blessures qu'on a actuellement au Real Madrid. Donc il n'y aura pas de Coupe du Monde des clubs avec Camavinga et il sera de retour mi-août pour la Liga 2025-2026. Fran Garcia devrait être titulaire au poste de latéral gauche contre Barcelone puisque c'est le seul choix pour Carlo Ancelotti ce samedi de faire jouer un latéral gauche. Le seul disponible c'est Fran Garcia. Autre info mercato, l'entourage de Vinicius Junior a démenti que le Brésilien allait bientôt prolonger avec le Real. Au sein du club, si Vini part, Erling Haaland serait alors visé en priorité. C'est The Athletic, les gars, qui nous donne cette info, qui nous rapporte cette info. Ce n'est pas un petit journal, c'est quand même une bonne source. Donc Vinicius Junior, l'entourage qui dément tout accord total avec le Real Madrid pour un renouvellement de contrat. Par contre, cette rumeur Haaland au Real, faut arrêter. Il faut arrêter, il faut commencer à apprendre de ses erreurs. Plein de stars tuent l'équipe, trop de joueurs tuent les joueurs, il faut comprendre ça. Et il faudrait plus partir sur un poste de latéral, de défenseur central, de milieu défensif, au lieu d'aller chercher encore des attaquants. Sachant que tu as un énorme réservoir, Vinicius, Mbappé, Rodrigo, Brahim Diaz, Hendrik, Arda Güler. Donc il faut quand même arrêter d'aller chercher encore et encore et encore du réservoir offensif. On passe directement à l'historique des finales de Copa del Rey entre le Real Madrid et le FC Barcelone. Comme vous le voyez à l'écran, on voit très clairement que le Real Madrid a un avantage, un petit avantage. Puisque sur les statistiques qu'on a à l'écran, 3 défaites seulement pour le Real Madrid en finale face au Barça. Et 3 défaites de maximum 2 buts d'écart. Tandis que le Real Madrid, voilà, les autres finales face au Barça, ils les ont tous remportées. Alors on va passer directement à l'analyse de ce Classico et plus précisément des deux équipes. L'état de forme des deux équipes, comme vous voulez voir, le Barça qui est sur voilà, 4 victoires et 1 défaite face au Borussia Dortmund, même si c'était un match où ils étaient un peu relâchés de par la pression. Voilà, il n'y avait pas de pression, ils avaient gagné 4-0 à l'aller, mais quand même, c'était un Dortmund qui a fait pas mal de bonnes choses. Tandis que après cette défaite face au Borussia Dortmund, comme vous pouvez le voir à l'écran, ils ont enchaîné 2 résultats assez possibles. Contre Vigo en étant mené 3-1, ils sont revenus 4-3. Et contre Mallorca, c'est quand même une très belle performance avec un énorme Pedri. Un énorme Pedri. Tandis que le Real Madrid reste sur les 5 derniers matchs. Sur 2 défaites. 2 défaites et seulement 3 victoires. Les 3 victoires sont seulement des victoires 1-0. Vous voyez que ce Real Madrid a vraiment beaucoup de mal. Beaucoup de mal dans la création.
et ça sera un élément qu'il faudra améliorer contre le Barça. Mais comme j'ai envie de vous dire, voilà, on le sait, tu ne peux pas améliorer ce point-là en seulement quelques jours et surtout contre une équipe comme le FC Barcelone. L'historique des confrontations entre les deux équipes, les derniers classicos. Déjà, on va se concentrer sur les 2-3 derniers classicos qui se sont conclus par 3 défaites du Real Madrid. Bon, on va pas compter la défaite du match amical de l'été dernier, même si ça reste quand même un classico. Les 2 derniers classicos officiels, 2 défaites avec voilà 4-0, 5-2. Donc automatiquement détané qu'on se prend contre le Barça, tandis que l'année dernière tu étais sur 3 victoires sur les 3 classicos officiels. Donc voilà les gars, voilà, c'est avantage psychologique côté Barça de par cette année ils sont largement plus forts, mais rien n'est joué, rien n'est joué. Une finale, ce n'est pas un classico, ce n'est pas un simple classico, j'ai envie de dire. Une finale, tout est possible, et c'est le Real Madrid, tout est possible. Tout comme on a vu ce Barça sur les derniers matchs, un Barça qui gagne, mais un Barça qui peut quand même être mis en difficulté. Alors en ce qui concerne la tactique du Barça, je vous mets 2 images à l'écran qui illustrent parfaitement leur tactique. C'est une équipe qui aère son jeu. C'est une équipe qui se crée un maximum d'espace pour contre-attaquer. Et sur la deuxième image, comme vous pouvez le voir, c'est une équipe qui n'hésite pas à presser haut, qui n'hésite pas à faire du mal au bloc bas. Comme vous pouvez le voir, c'était le dernier classico où on avait un Real Madrid qui descendait très très bas, qui se repliait dans leur camp. Et ce n'est pas comme ça que tu pourras battre le FC Barcelone, tu devras jouer au football. Si tu penses une seule fois à revenir dans ton camp et à jouer à la défense, ils vont t'exploser. Ils vont t'exploser de par leur tactique. Alors les joueurs à surveiller, les joueurs les plus dangereux côté Barça, j'en ai choisi 3. Et je pense que ce sont 3 choix logiques. Alors tout d'abord, j'ai mis Pedri. Pedri qui est le cœur du Barça. Pedri qui est peut-être le meilleur milieu de terrain au monde actuellement, si ce n'est le meilleur joueur du monde. Et je pèse mes mots. Ce joueur est un magicien. Ce joueur joue d'une manière... Il a tellement évolué, il a une énorme vision de jeu, une très grande intelligence sur le terrain, que c'est un joueur indéboulonnable dans cette équipe du FC Barcelone. Rafinha, puisque c'est un joueur qui a marqué lors des 2 derniers classicos, un doublé et un but au classico d'octobre 4-0, donc c'est un joueur à surveiller, un joueur qui peut être dangereux s'il est dans ses bons jours. Et Lamine Yamal qui est toujours là, Lamine Yamal qui est buteur sur les 2 derniers classicos, et Lamine Yamal qui est un joueur qui déstabilise sur son côté, qui sait faire la différence, et il faudra essayer de le cerner au maximum, sachant qu'il sera sur le côté de Ferland Mendy ou de Fran Garcia. Il y a plus de chances qu'il soit sur le côté de Fran Garcia que sur le côté de Ferland Mendy, puisque actuellement il n'y a aucune information qui nous confirme à 100% que Mendy sera titulaire. En ce qui concerne la compo probable du Barça, on partirait sur un 4-2-3-1 qui est la compo habituelle, avec un Ferran Torres en attaque puisque Lewandowski est out pour ce classico, Dani Olmo, Rafinha, Lamine Yamal, ça change pas, le trio magique, Pedri et Frenkie de Jong, donc je pense qu'ils vont plus partir sur ce Pedri Frenkie de Jong que sur Pedri Gavi. Ils essaieront de faire souffler Frenkie de Jong en deuxième mi-temps avec Gavi. Gérard Martin sur le côté puisqu'on a l'absence de Alejandro Balde, et ensuite c'est du classique Koubarsi, Martinez, Koundé et Chesney au niveau de la défense. Alors les points à appuyer, c'est ce côté de Gérard Martin, c'est ce côté de Alejandro Balde qui est vacant pour ce match, voilà, absent de par sa blessure. Ça sera le côté de Rodrigo. Alors on espère que Rodrigo, s'il est titulaire, et je pense qu'il ne sera pas titulaire, fera un bon match sur ce côté. Sinon, ça sera soit Kylian Mbappé, soit Vinicius qui rencontreront Gérard Martin. En tout cas, si on part sur un 4-4 de losange avec un Rodrigo sur le banc, comme je vais vous montrer la compo que j'ai envie de voir côté Real Madrid, on aura Vinicius et Mbappé qui joueront plus dans l'axe que sur les côtés. Et c'est quelque chose de très intéressant parce qu'on a vu un Vinicius sur les derniers matchs qui était collé à sa ligne et il n'avait aucun impact, alors que dès qu'il prenait l'axe, il était un minimum dangereux, et c'est pour ça que j'ai envie de voir un Vinicius qui joue beaucoup plus dans cet axe. Côté Real Madrid, alors je partirai sur un 4-4 de losange, les amis,
avec Vinicius Mbappé en attaque et Jude Bellingham juste derrière au milieu offensif, Rodrigo sur le banc, Tchouaméni, Ceballos au milieu de terrain et je mettrai Arda Güler parce qu'il nous a montré face à Getafe qu'il a largement le niveau au milieu de terrain dans ce Real Madrid là. Valverde en latéral, j'ai envie de voilà, assurer, être dans cette sécurité de ce côté au lieu de se faire exploser par Lucas Vazquez. Asensio, Rudiger en défense centrale et enfin Fran Garcia côté latéral et ensuite c'est du classique Thibaut Courtois dans les cages les amis. Alors les amis, en ce qui concerne mon pronostic, évidemment que mon pronostic n'a jamais été juste quand je fais mes avant-matchs, c'est tout le temps des catastrophes, mais j'espère pour le coup que j'aurai cette fois-ci le bon pronostic. Je partirai sur un 2 partout dans cette finale entre le Barça et le Real Madrid et une victoire du Real Madrid en prolongation au tir au but. J'ai envie d'y croire, voilà, j'ai envie d'y croire. C'est le seul espoir pour le Real Madrid de relancer leur saison, entre guillemets, même si la saison est terminée. C'est le seul espoir pour avoir au moins quelques miettes pour cette saison, au moins qu'on reparte cette saison avec un trophée majeur qui est la Copa del Rey. La Liga, ça sera compliqué puisque le Classico sera à Barcelone, ils seront déchaînés. Et la Ligue des Champions et la Supercoupe sont deux compétitions qu'on a d'ores et déjà perdues. Donc voilà les amis pour mon pronostic, voilà pour mon avant-match. On se retrouve samedi soir pour le débrief de ce Classico. Et sur ce les gars, à vie pour toujours, prenez soin de vous. À la Madrid, in Adamas.